Coucou les gourmands, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser ces délicieux naan au fromage ou les fameux cheese naan indiens. Ma recette est super facile et regardez-moi ce fromage fondant et dégoulinant. Ils sont impressionnants, badigeonnés de beurre avec du persil plat, c'est le pied total. Pour les réaliser, vous allez avoir besoin de farine de blé, d'un sachet de 7 g de levure sèche de boulanger, d'un petit peu de sucre, de sel, d'huile d'olive, d'eau tiède et puis vous aurez également besoin de fromage, ici de l'emmental pour les fourrer et ensuite pour les badigeonner du beurre doux et du persil plat. La recette est toute simple, vous allez juste verser votre farine ainsi que l'huile d'olive dans le bol d'un robot. Vous ajoutez ensuite le sucre et le sachet de levure ainsi que l'eau tiède. Vous allez maintenant pétrir et ceci pendant environ 3 minutes ou jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Après environ 3 minutes de pétrissage, vous allez ajouter votre sel. Ici, j'en ai mis 2 pincées parce que nous ne mangeons pas très salé à la maison, mais vous pouvez en mettre un petit peu plus. Vous pouvez en mettre environ 4-5 grammes. Ensuite, vous continuez à pétrir pendant environ 6 minutes. Quand le pétrissage est terminé, voici votre pâte et la texture qu'elle possède. Elle est bien élastique et bien molle. Vous allez maintenant pouvoir la mettre sur votre plan de travail et former une boule avec. Pour cela, vous devez un petit peu tirer sur la pâte et serrer la pâte sous la boule. Vous allez maintenant la recouvrir de papier film, ici film plastique. Vous pouvez aussi utiliser un torchon. Et pendant que la pâte lève, elle va lever pendant environ 30 minutes. Ça peut même être un tout petit peu moins si vous n'avez pas le temps. Vous allez vous occuper de couper votre fromage en très fines tranches. Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser des tranches de fromage déjà toutes prêtes. Vous laissez ensuite la pâte reposer la demi-heure complète si vous avez le temps. Et vous voyez, elle a bien gonflé, donc vous retirez le film plastique et vous allez la diviser en 8 à l'aide d'une corne ou d'un grand couteau. Nous n'allons pas faire 8 naans, nous allons en faire 4, mais je la divise en 8 et vous allez voir pourquoi juste après. Avec les 8 petites portions, vous formez des boules et vous allez les mettre de côté. Et à présent, vous allez vous occuper d'étaler votre pâte. Donc vous prenez une des boules et vous la tirez un peu avec les doigts. Vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. Vous la faites tourner sur votre main, comme font les pizzaiolos un peu. Et vous étirez un peu la pâte avec les doigts jusqu'à ce qu'elle soit légèrement translucide, comme vous pouvez le voir ici. Comme le réseau de gluten est bon, on n'a pas de problème, la pâte ne se casse pas. Et puis vous allez la poser sur le plan de travail. En plus, elle ne colle pas du tout, c'est une pâte qui est vraiment facile à travailler. Vous allez maintenant mettre un peu de fromage, comme ça, 4 petites tranches au milieu. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on allait faire 8 boules. Vous allez recouvrir le fromage avec une autre boule que vous aurez également légèrement étalée. Vous soudez bien les 2 pâtes ensemble pour que le fromage ne s'échappe pas à la cuisson. Et puis voilà, un de vos naans est prêt. Donc maintenant, on va faire les 3 autres. Donc on va faire les 3 autres exactement de la même manière. Pendant ce temps-là, celui-ci, on le met de côté. Et on reproduit exactement la même chose avec les autres petites boules de pâte et le fromage. Nos naans sont prêts à être cuits, donc maintenant on va faire chauffer une poêle sans ajout de matière grasse, pas besoin.
Et on va y placer nos nanes. Et sur chaque face, on va faire cuire jusqu'à ce que le dessous soit doré. Donc ça peut durer environ 2-3 minutes. Vous pouvez soulever avec la spatule pour vérifier que c'est doré. Et ensuite, vous retournez le nan. Et s'il n'est pas assez doré, vous pouvez de nouveau le retourner et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il gonfle un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'est normal. Et l'important, c'est la coloration de la pâte. Et vous allez faire cuire vos 4 nanes de cette manière et ensuite vous allez les réserver sur un plat tous ensemble. Pendant que vos nanes cuisent, vous allez préparer le beurre persillé. Donc vous rincez bien votre persil, c'est super important, des fois il y a un petit peu de terre. Et ensuite vous allez le couper comme ça à l'aide de ciseaux et vous allez l'émincer et donc le mélanger avec votre beurre pommade pour obtenir un beurre persillé délicieux. Et voici, tous nos nanes sont fraîchement cuits, encore tout chaud. Et maintenant, nous allons étaler le beurre persillé sur les nanes. Donc, comme j'ai utilisé environ 25 g de beurre, il me semble, j'en avais beaucoup. J'en ai mis un petit peu de côté pour plus tard. Mais vous pouvez de toute façon l'étaler sur les nanes des deux côtés. Et n'oubliez pas la partie des nanes qui est cachée sous les autres. De toute façon, cette recette est très généreuse, donc faites-vous plaisir avec ce beurre. Et regardez-moi le délice intersidéral, comme je dis toujours. Et maintenant, le test de la texture. J'étais vraiment curieuse de voir comment ils allaient être, s'ils allaient être moelleux et si le fromage allait filer. Et exactement, le fromage file, donc j'étais super contente, quel délice. En Inde, des fois, on utilise aussi d'autres types de fromage dans le style de la vache qui rit ou du fromage de type Philadelphia, donc des fromages à tartiner. C'est vous qui choisissez le fromage que vous y mettez. Nous, on aime bien avec l'emmental, mais bon, chacun ses goûts, donc vous faites comme vous préférez. Et si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Bisous bisous!